Léa Drucker, Michel Féault, vous êtes donc... Michel Faux, pardon. Féault, immobilier. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Michel Faux, vous êtes à l'affiche de la pièce Un amour qui ne finit pas, que vous avez mise en scène. Michel Faux, c'est au Théâtre Antoine à Paris. C'est une reprise pour 50 représentations exceptionnelles après un très gros succès l'an dernier. C'est une pièce qui a été écrite par André Roussin. Elle a été jouée, je crois, pour la première fois en 1969. Donc, c'est quand même pas récent. Deux couples. D'un côté, Pascal Arbillot et Pierre Cassignard. De l'autre, vous, Michel Faux, marié à Germaine. C'est vous, Léa Drucker. Ça vous va bien, Germaine, dans la pièce. J'aime beaucoup. Le sujet, vous incarnez vraiment bien Germaine. On va en reparler, évidemment. Le sujet, c'est un homme, vous, Michel Faux, qui en a marre de son mariage bourgeois et des maîtresses, finalement, qui vont avec, qui sont passagères et qui le lassent. Il rêve, lui, d'aimer comme on entre en religion, dit-il. Alors, il trouve une solution pour que l'amour ne finisse pas. Et la solution, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il rencontre une femme très très belle, charmante, qui est interprétée par Pascal Arbillot. Et il lui fait une déclaration d'amour et il lui dit je vous propose une chose, c'est que je vais vous aimer sans demander de retour, c'est-à-dire que je vous écrirai quelquefois, je vous téléphonerai aussi, mais on ne se verra jamais et on ne se touchera jamais. Donc elle trouve ça drôle au début et puis en fait elle reçoit des lettres magnifiques comme elle n'a jamais reçues et donc évidemment ça sème le trouble dans son couple. C'est même pire que s'il se passait quelque chose. Donc tous les personnages de cette pièce vont devenir fous à cause de quelque chose qui n'existe pas en fait. On écoute un extrait. Vous êtes tous les deux, Michel Faux et Léa Drucker, et monsieur explique à madame donc son projet amoureux. Ce qui vous empoisonne l'existence, à vous les femmes, c'est de vous demander toujours si nous couchons, si nous essayons de coucher, ou si nous avons couché avec une autre femme. Alors qu'en général, quand nous le faisons vraiment, vous passez à côté, souriante, les yeux fermés. Ben, cette fois, je te dis, ni je n'essaierai, ni je ne coucherai, ni je ne veux coucher avec elle. Et si c'est elle qui veut ? Elle adore son mari. Tu l'aimeras en silence pour toi seul. Voilà. Et tu lui écriras tous les jours. Peut-être. Voilà, il lui écrira tous les jours, évidemment, ça sème le trouble, vous le disiez, Michel Faux. Les lettres enflammées finissent par plaire à la femme qui les reçoit et à déplaire fortement à son mari, alors que l'auteur des lettres a le sentiment qu'en écrivant sans consommer, il ne fait aucun mal. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi le mari de cette femme s'en mêle. On se souvient de la fameuse question de Thierry Ardisson à Michel Rocard. Est-ce que sucer s'est trompé ? Voilà. Là, la question, c'est est-ce que rêver, fantasmer, c'est tromper ? Qu'est-ce que vous en pensez, Léa Drucker ? Je crois que le rêve, le fantasme, peut être très très puissant, très fort. Évidemment, il n'y a pas d'acte concret, mais je pense que l'émotion est quand même réelle dans le fantasme. Donc, je dirais pas que c'est trompé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut effectivement rendre fou l'entourage, parce que c'est impalpable, justement. Donc, on peut rien contre. On a toujours l'impression, surtout dans les codes du mariage bourgeois, ou même aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve que ça n'a pas tellement changé, on a toujours l'impression qu'on maîtrise. Même quand je dis les magazines féminins, on nous explique qu'il y a des trucs, il y a des articles comme ça, on a l'impression qu'on croit qu'on peut maîtriser l'amour, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisable. Et là, c'est des gens qui perdent le contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez alors ? Est-ce que rêver, fantasmer, c'est tromper ? Moi, je pense que quand on est amoureux, on fantasme. D'ailleurs, parfois, on est amoureux d'une image, en fait, même s'il se passe quelque chose de physique. Parfois, puis après, on arrête de se faire du cinéma, comme disait Edith Piaf. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'aimer quand même pour l'autre et pas pour soi. Et là, dans le cas de la pièce, c'est qu'il est un peu égoïste parce qu'il aime une image, en fait. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours amoureux d'une image ? Moi, je trouve que l'amour physique, c'est une forme d'amour. C'est pas du tout l'amour charnel, mais c'est un amour très éphémère. On le sait bien. Donc, je pense que c'est pas le plus important. Je trouve que l'amour de l'âme est beaucoup plus fort. Donc, c'est pire, finalement. C'est Bien pire sûr. de fantasmer et de rêver sur Bien quelqu'un que de coucher simplement Bien et de sûr. consommer. Léa Drucker, vous êtes nommée aux Molières pour cette pièce. C'est vraiment justifié. Vous êtes absolument incroyable. Vous qu'on voit d'habitude plutôt dans des rôles de femmes un peu retenues, un peu diaphanes. Vous êtes une sorte de Jacqueline Maillan. Là. Alors, quand je disais à des amis, tout à coup, Léa Drucker, c'est Jacqueline Maillan, ils me disaient, mais c'est pas possible. Pourtant, il faut le voir et vous le croirez. Vous montrez donc l'étendue de la palette de jeux que vous avez. C'est amusant d'ailleurs que les Molières vous nomment dans un rôle comme celui-ci, parce que c'est une façon aussi de reconnaître d'une certaine manière que l'humour, une pièce qui touche quand même, qui est proche du boulevard finalement, même si c'est pas vraiment du boulevard, on en reparlera, peut aussi être digne d'un Molière. C'est jouissif pour vous, ce personnage sur scène, Léa Drucker ? C'est plus que ça. C'est un rêve
un de mes rêves d'actrice, c'était de jouer des personnages comme ça, mais je me disais, bon, voilà, c'était un fantasme. Je me disais, quel metteur en scène va pouvoir Me voir comme ça, m'imaginer comme ça. Et voilà, il fallait cette rencontre avec Michel Faux pour que... Faut qu'on écoute un extrait vraiment où vous excellez dans le rôle. Vous fomentez un plan avec le mari de votre rival pour que cet amour qui ne finit pas entre votre mari et sa femme, justement, trouve une fin aussi étrange que ça puisse paraître. Ça serait d'être enfin consommé. Écoutez donc Léa Drucker et Pierre Cassignard dans cet extrait de la pièce Un amour qui ne finit pas. Ah ben justement, toute la question est là. Moi, c'est ce que j'appelle le pire. Eh bien, le pire, cher monsieur, sera le coup de grâce. Et ce jour-là, croyez-moi, tout sera fini entre eux. Seulement, ne voyez-vous pas qu'ici, nous n'avons de prise sur rien ? Qui peut l'empêcher d'écrire ? Personne. Et quelque autorité que vous ayez sur votre femme, croyez-vous qu'elle pourra tenir une promesse de ne pas lire ses lettres ? Qui vous dit même que ces lettres ne sont pas déjà devenues une partie de sa vie ? Ne voyez-vous pas le danger de tout ça ? Que votre femme entre dans son jeu et nous sommes perdus. Nous ne pourrons plus rien faire. Ils seront les plus forts. Ils seront heureux. C'est ça qu'il faut empêcher de s'établir le bonheur. Il faut le tuer dans l'œuf. Qu'il porte en son progène. Et quoi qu'il se passe, nous sommes sauvés. Léa Drucker, donc. C'est ça, en fait, moi, j'ai toujours rêvé de trouver des personnages où il y avait une démesure, une folie, quelque chose parfois même de grotesque, parce que je trouve que la vie ressemble à ça, en fait. Vous vous êtes inspiré un peu de Jacqueline Maillan, quand même ? Vous avez regardé Non, j'ai pas regardé, mais Jacqueline vous y Maillan avez pensé ? Jacqueline Maillan est de toute façon une inspiration, parce que c'est un modèle que j'ai en tête depuis que je suis petite. Enfin, c'était assez insoupçonnable quand on vous voit, quand même. Mais c'est une grande actrice. Moi, je sais que je rêvais aussi bien sur Nathalie Wood que sur Jacqueline Maillan. Puis je me souviens avec ma grand-mère, on s'installait devant la télévision, on regardait Au Théâtre ce soir, et puis donc j'ai vu des pièces comme ça. Alors justement, Au Théâtre ce soir, moi, André Roussin, quand j'ai vu pièce d'André Roussin, je me suis dit, mais je connais ce nom. Et c'est venu comme un souvenir bizarre d'enfance, je ne sais pas d'où. Je me suis dit, André Roussin, les décors sont de Roger Hart, les costumes de Donald. Voilà. Et c'est revenu comme ça, c'est incroyable la force de ça. Donc c'était effectivement un auteur qui était souvent joué dans les pièces à la télévision Au Théâtre ce soir. Un auteur qui a surtout excellé entre 1950 et 1970, qui a été délaissé depuis, qui était un peu considéré comme un petit auteur de boulevard, Excusez-moi de rompre. Et que finalement vous réhabilitez, parce que quand on l'entend sous votre mise en scène, Michel Faux, et vos bouches de comédiens modernes d'aujourd'hui, ça devient un peu du Guitry ou du Oscar Wilde. Oui, bien sûr. Mais c'est comme un auteur classique, en fait, la langue est très écrite, c'est très beau, et puis ça fait toujours rire les gens d'aujourd'hui, donc ça veut dire que la pièce a traversé le temps. Après, c'est une façon de parler qui date des années 60, mais c'est comme un concerto de Mozart. Vous avez choisi de garder un côté vintage, Michel Faux, dans votre mise en scène. Je crois que c'est la mise en scène d'origine, avec le décor qui est formidable, où on voit les deux salons en parallèle sur la scène. La scène est découpée en deux. D'un côté, il y a le salon très bourgeois de ce couple que vous incarnez tous les deux, et avec un décor un peu à l'ancienne, même pour ces années 70. Et de l'autre côté, c'est un décor très 70, avec des tenues très 70. Plus pop. Oui. Il y a un couple de gauche et un couple de droite. Voilà, c'est ça. Mais c'est des bourgeois les deux. Mais du coup, ça plaît aux et gens les plus bourgeois ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et ça plaît aux bobos de 30 ans qui chinent dans les brocantes des tables en formica, parce qu'ils retrouvent un peu cet univers vintage dans la pièce. Et moi, j'aime bien quand on rêve sur le passé ou sur l'époque, etc. Et les gens aiment aussi ça parce que c'est charmant, ça les amène ailleurs, en fait. Et c'est drôle. La pièce s'appelle Un amour qui ne finit pas. C'est à découvrir au Théâtre Antoine à Paris. Et Léa Drucker est nommée aux Molières. Les Molières, c'est lundi prochain sur France 2. Lundi soir, ça sera en seconde partie de soirée.